Pour écrire actrice, en fait, en 2012, j'étais en train de faire, j'ai été invité à faire euh, Clôture de l'amour en russe au Théâtre d'Art de Moscou. Et d'ailleurs, c'était en 2012, au moment où on fait l'interview, on est en 2017 et la pièce se joue toujours depuis 2012, elle est au répertoire, donc elle se joue depuis plus de 6 ans maintenant. Et avec les mêmes acteurs, la même distribution. Et comme ça s'est très bien passé, ils m'ont demandé d'écrire une autre pièce pour la troupe, un peu comme pour ce que j'ai fait pour la Comédie Française. Et donc j'ai écrit cette pièce qui s'appelle Actrice. Pour 1000 raisons, la chose ne s'est pas faite encore. C'est la Russie, c'est compliqué, c'est souvent des fois un peu tendu, voilà, politiquement, etc. Bon, donc géopolitiquement. Et, et voilà, et donc c'est quelque chose qui j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire pour ces acteurs russes. C'est l'histoire d'une très grande actrice qui travaille donc dans un théâtre de répertoire. Ça pourrait être en effet donc c'était l'idée du théâtre d'art ou de la comédie française ou tout ça pourrait se faire dans un grand Schauspielhaus allemand, là où il y a des troupes, voilà. Et en fait, on comprend voilà, qu'elle va mourir. J'ai écrit ça vers 2013, 2014, 2015 peut-être, j'ai commencé à travailler dessus. Avant ça. Et je parle de ça parce que c'est important. Au moment où j'étais en train de travailler sur cette pièce, donc je racontais l'histoire d'une très grande actrice qui va mourir assez jeune, de 40 ans, et dont les parents, les enfants, tous ses maris et tous ses collègues du théâtre autour d'elle viennent la voir dans sa chambre à coucher. Et quand j'étais à Moscou, le soir, quand je rentrais des répétitions du théâtre d'art, à travers la neige, comme ça, dans mon appartement, il y avait des petites guérites remplies de fleurs au milieu de la neige, comme ça, qui sont éclairées et qui sont ouvertes toute la nuit pour aller acheter des fleurs et ça. Et il se trouve que les spectateurs au théâtre d'art, mais aussi en Russie, lorsque ils viennent voir une première ou même une représentation, ils apportent beaucoup de fleurs aux acteurs. La pièce est venue à la fois avec les corps des acteurs russes, puisque j'en ai rencontré, je sais pas, 60 au théâtre d'art, dans la même salle où a été prise la photo où on voit Tchekhov et ses acteurs, une photo reconstituée où on les voit faire semblant de lire la mouette, dans le même petit salon comme ça, qui existe encore au théâtre d'art. Un peu comme à la Comédie Française, c'est des lieux qui sont tellement chargés. Quand on aime à ce point-là, comme je l'aime, l'art du théâtre et l'histoire de l'art du théâtre, être dans l'endroit où Tchekhov a créé ça, où travailler à la Comédie Française. Bon. Voilà, c'est des endroits où tout est concentré vers l'art du théâtre. Bon. Ou au Piccolo Théâtre de Milan, ou dans certains grands théâtres en Allemagne, où je travaille aussi. Bon, donc c'est quelque chose où on sent que toute l'énergie est vers ce qui nous préoccupe essentiellement, l'art du théâtre. Et d'une certaine manière, la pièce, je l'ai écrite avec le pensant comme une pièce russe d'une certaine manière. En fait, c'est une pièce russe, quoi. J'avais toujours en tête comme ça 3 tonnes d'amour, qui est la phrase de Tchekhov, etc. Mais parce que quelqu'un qui décède, quelqu'un de si jeune, de talentueux, aimé par son public, de théâtre, etc. Forcément, je voulais faire se croiser son propre amour de l'art du théâtre avec ses collègues, les acteurs, les metteurs en scène avec qui elle avait travaillé, les premières personnes avec qui elle avait commencé à faire du théâtre, etc. Donc, qui est du lien, du temps entre elle comme actrice et puis voilà les metteurs en scène avec qui elle a travaillé, les acteurs, les vieux acteurs, les jeunes acteurs qui viennent de rentrer à l'intérieur de cet ensemble. Donc il y avait tout ça. Mais il y avait aussi le fait d'être dans un rapport aussi presque géopolitique. Lorsque j'ai beaucoup travaillé dans les Balkans, et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à Sarajevo, à Zagreb, à Belgrade et tout ça, mais aussi en Monténégro. Et lorsque j'étais au Monténégro, c'est une sorte de, je sais pas comment dire, un dominion russe, quoi. Il y a que des Russes, et voilà, c'est extrêmement slave, mais c'est vraiment la Russie qui est là. Et
j'ai bien aimé ce rapport comme ça de cette actrice qui, elle, était restée dans le pays, tel qu'était l'URSS avant, et de sa sœur que joue Audrey Bonnet, qui, elle, au contraire, a fui ce pays-là et est partie essayer voilà, de rentrer dans l'économie de marché, de rentrer dans un autre système social et de rapport au monde, etc. Et donc cette tension a existé avec elle qui revient voir sa sœur au moment où elle va mourir. Cette tension entre ses parents aussi qui sont, comme j'en ai beaucoup rencontré quand je travaillais à Moscou ou d'ailleurs dans les ex-pays communistes, pas pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, mais pour les gens qui en ont 70, beaucoup disent, sans dire c'était mieux avant, beaucoup, pour beaucoup de personnes, il manque le système éducatif, le rapport à la culture, etc. Il y avait des problèmes manifestement, comme on le sait, évidemment, mais il y avait aussi, il y a un manque de l'ordre, pour les gens avec qui je travaille, en l'occurrence des artistes, des acteurs, etc., d'un rapport au livre, d'un rapport à la culture, d'un rapport à un accès euh, voilà, qui était une façon de vivre. Bon. Donc tout ça est mélangé évidemment dans la pièce. Il y avait aussi un rapport à la mort et au fait qu'il n'y a pas de réponse vis-à-vis de ça, ni du côté de la médecine pour elle, ni du côté... j'avais envie ouais, qu'apparaisse comme ça, voilà. Quand on a un proche qui se retrouve dans cette situation-là, on est effrayé devant la non-réponse en fait. Il n'y a pas de réponse devant la mort. Donc la médecine, voilà, apporte des réponses temporaires. La religion aussi, je voulais avoir ça aussi, toutes ces... Puis je voulais avoir aussi les jeunes gens, les jeunes acteurs, qui eux, viennent la voir et lui disent comment ça se passe au théâtre, comment les gens lui manquent, comment elle manque aux gens, comment il se rappelle ce qu'elle disait et comment il essaie de mettre en œuvre ce qu'elle leur a appris, etc. Donc cette vie qui est notre vie en fait, qui est ma vie, tous les jours, puisque tous les jours je répète, hein, dans une langue ou une autre, mais tous les jours je répète. Et puis il y a un événement qui s'est mis là, au centre, et j'aurais pas fait la pièce si l'événement s'était passé autrement. C'est le décès, au moment où j'étais en train d'écrire, de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Valérie Lang. Et à ce moment-là, lorsqu'elle est étant très proche évidemment de Stanislas Nordet, je peux en parler parce qu'on a toujours parlé, j'en parlerai bientôt. Et ce moment d'un artiste qui s'en va, d'une si grande actrice qui s'en va, ce que ça arrache dans le cœur des autres, etc. Et, et j'ai dit à Stanislas Nordet, je lui ai dit, écoute, lis la pièce. Et si tu considères que, en tant qu'écrivain, je suis nul devant ce sujet, dis-le moi. C'était très important pour moi. Je n'aurais pas fait la pièce si Stan m'avait dit, écoute Pascal, je trouve que tu ne sais pas ce dont tu parles. Et c'est intolérable de ne pas savoir ce dont on parle. Et là, donc je suis aussi habité par cette présence de Valérie, en même temps son absence. C'est pas du tout cette histoire-là, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de verbaliser parce que c'est arrivé au moment. Et je disais que souvent, voilà, c'est très poreux entre ce que j'écris et ce que je vis. Euh, Pendant tout ce travail-là qu'on va faire sur... j'en parlerai sans doute plus, mais Valérie sera présente.